Enfin, est-ce que c'est une info? On vous l'avait annoncé il y a un petit moment dans l'after. Oui, ça fait quand même. Mais c'est maintenant au moins 2 officiel. semaines. Hein. C'est officiel, comme dirait Jeannot. Ce sera la Ligue 1 McDonald's en remplacement d'Uber Eats à partir de la saison prochaine et pour 3 ans. McDo va donner 30 millions par an, presque 2 fois plus que Uber Eats actuellement. C'est 2 fois plus parce que c'était 15-16, un truc comme ça. Ouais. On est là, quoi. Bah, écoute, très bon deal pour le football français. Après, probablement, puisque quand on en avait parlé déjà il y a 2 semaines, on avait fait l'annonce, certains s'étaient un peu posé la question éthique autour de McDo. On a eu la Ligue 2. C'est les clubs qui ont financé la F1, qui ont l'alcool qui a financé la Champions League. Voilà. On va pas faire les vierges on a eu la Ligue 2, Domino's Pizza, Uber Eats. Le premier client d'Uber Eats, c'est pas les salades, les carottes et les poireaux. D'ailleurs, toutes les pubs, c'était des burgers. C'est McDo. En plus, vous commandez pas des salades ou sur Uber Eats? Ouais. C'est rare les salades, mais toi, j'imagine que toi tu le fais. Pas du tout. Donc bon deal. McDo, bon, petite histoire, c'est que évidemment Uber s'est fait mettre un peu sur le carreau dans cette histoire de business. Bon, l'Orléanais avec ses méthodes habituelles, quand il s'agit de business, tout on coupe à la hache. Donc Uber, avec qui il a dealé pendant 3 ans, bon, derrière, dans la foulée, limite, il leur répond même pas au téléphone. Il répond plus au téléphone. Et Uber a voulu avoir un dernier petit bout dans le foot. J'avais raconté la dernière fois, ils essayaient un peu de se placer au PSG, ils essayaient de se placer. Le problème, c'est que McDo, ils veulent pas en entendre parler. Donc ils ont mis la pression. Parce qu'en fait, Uber s'était proposé d'être partenaire, donc de mettre des ronds dans le football auprès de la Fédé, et notamment dans le foot amateur. Chacun développe ses stratégies comme marketing et communication. Mais McDo a pété un câble, a dit c'est hors de question, on ne veut plus les voir. C'est pas non seulement ils prennent le truc, ils prennent le truc et ils veulent vraiment dégager. C'est vous dégager. Uber. Donc Uber. Ils essayent de revenir dans le foot par un biais, d'être sur les manches, parce que comme je te le disais, Uber, leur premier client, c'est McDo. Oui. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, il y a une petite ponction, forcément. Et ils prennent cher. Donc McDo, ils l'ont un peu mauvaise. Donc ils ont trouvé que c'était le moment un petit peu de remettre l'église au milieu du village. Ils ont dit maintenant le foot, c'est nous, vous dégagez, on ne veut plus entendre parler. Mal d'image locale, ils ont besoin un peu de redorer un peu leur blason, même s'ils l'ont fait déjà beaucoup. Mais ils s'allient avec la marque Ligue 1. Et donc la brune, tu penses bien, puisque quand il y a de l'oseille, ça rigole pas. Et il a dit à la Fédé, bon c'est bon, là vous oubliez votre business avec Uber, parce que sinon McDo, là, parce qu'à un moment ils ont même menacé de descendre à 25 si Uber continue à traîner dans les pattes du foot. Donc là maintenant, Uber se retrouve complètement sur le carreau. Et sur l'image de la Ligue 1, le fait que ce soit McDo. Je t'ai dit, à partir du moment où tu as eu la Domino's Pizza, tu as eu Conforama. Conforama, on me disait les meubles en bois, là ça va être la Ligue 1 en bois. Là on va dire quoi de Qu'est-ce qu'on a eu Uber, c'est de la bouffe aussi, pas de top qualité. Moi, McDo, ça me choque pas. Écoute, ils ont filé 30 millions, ils ont eu le deal, c'est un bon deal. Je pense que tout le monde est content quand l'argent rentre dans le foot français. Faut pas, sur les sponsors, il ne faut pas non plus faire trop les vierges effarouchées, parce que c'est un peu le principe du sponsor, c'est qu'il est là pour redorer son blason. Donc forcément, c'est pas Biocop qui va venir, la Ligue 1 Biocop, bon, c'est pas tout de suite. Bon, ils vont gaver les franchisés, parce que tu sais qu'il y a énormément de franchisés. Ce sont souvent les franchisés McDo ont de la chance, c'est des gens. Il va y avoir des places Bah oui, parce que les franchisés, quand ils ont su, parce qu'en fait, ils ont appris en écoutant l'after que McDo allait devenir, ils savaient pas, les franchisés. Sauf que les franchisés, ils ont une espèce de pas de taxe, mais en fait de participation sur leur chiffre d'affaires qui est donnée à McDo pour toutes les campagnes de pub, de marketing et tout. La licence. Donc là, ils se sont dit, oula, 30 millions, ça va nous coûter combien cette affaire-là? Donc il y a eu c'est un peu rué dans les brancards. Bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre. On va les gaver en place, en loge, dans les stades près de où ils ont les franchises. Et puis roule ma poule, quoi. Christophe Boucher, je ne sais pas si tu veux dire un mot de ce deal officialisé aujourd'hui. Sinon, on peut avancer direct sur les droits télé. Alors, d'abord, dire que c'est un bon deal, parce que ça fait longtemps que la Ligue 1 cherche des sponsors et qu'elle n'en trouve pas beaucoup. Ça s'est déclenché maintenant depuis 4-5 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, moi, je conseillerais Uber Eats, qui avait le maillot de l'OM, de reprendre le maillot de l'OM, parce que ça porte aussi fort que le naming de la Ligue 1. Et aujourd'hui, à ce que j'en sais, le maillot de l'OM ne vaut pas 15 millions d'euros. Donc voilà une bonne idée pour Uber. Ils essayent les manches à Lyon, ils essayent les manches à Marseille. Sur le short, pour l'instant, c'était sur l'arrière du short de Lens, parce que c'est les mêmes couleurs que McDo, les anciennes couleurs de McDo. Mais les manches, c'est un peu dérisoire, mais bon. C'est un peu cheap, quoi, les manches. Le plein maillot, c'est quand même pas mal, et je pense qu'ils peuvent se refaire là. Et n'oublions pas, mais on va y venir, j'en suis sûr,
que là-dessus, CVC va prendre 13%. Ah, on va y venir dans un instant. Juste après, peut-être un mot. Comme tu es là, on en profite, Christophe, et tu suis tous ces dossiers. Droit télé, de ce que moi je sais, Bein va tout rafler. Tu as les mêmes échos? Bah moi, j'ai fait un tweet il y a assez longtemps, d'ailleurs, que tu avais retweeté, Daniel, et ça fait un moment que c'est dans le tuyau, que voilà, que Bein va rafler beaucoup de choses. DAZN, le concurrent, la plateforme concurrente qui s'intitule elle-même le Netflix du sport, c'est un peu des renards, c'est un peu des chasseurs de carcasses. Et ils attendaient que le foot français soit très très bas pour éventuellement cueillir le fruit. Des vautours, alors. Il se trouve que là, Bein est prêt à mettre plus d'argent. Il faudra voir dans quelles conditions. Et Christophe, sur le deal, s'il y a un deal Bein, est-ce qu'on n'entérine pas une gestion quasiment semi-publique de la Ligue 1 parce que Ah bah oui. J'imagine, suite à l'intervention, peut-être le dîner, il y a eu un dîner il y a 2 mois. Un seul pantalon et 2 poches. C'est de l'argent public venu du Qatar, sous à la demande sans doute, je n'en sais rien, c'est une opinion personnelle, une conjecture personnelle, aussi l'intervention de l'Élysée éventuellement. Alors ça, personne ne s'en cache à l'Élysée. On te dit même quand on est dans une sorte de Ligue 1. Personne ne s'en cache. C'est le commissariat au plan en fait. Là, et on te dit clairement qu'on ne voit aucun mal à ce que le président intervienne pour que les entreprises françaises marchent bien. Et moi-même, je ne vois aucun mal à ça. Là où il peut y avoir un problème, et il y a un problème de valorisation. C'est l'histoire. Si ta valorisation après. Si ta valorisation, elle vient juste du conseil politique et des enjeux politiques, elle vient pas de ton championnat. On va en parler parce que ça a des incidences sur le championnat perd de la valeur. Mais en revanche, pour le seul pantalon avec les 2 poches, je suis très impatient de voir comment, une fois que Bein va tout rafler, avec ce fameux abonnement qu'ils vont proposer et tout, qui va être en plus on est vraiment proche de ça là. Pour le consommateur, ça va être. Je pense que ce sera une bonne chose. On est vraiment proche de ça. Oui. Bein. Mais là où ça va être intéressant à observer, c'est comment on va répartir, comme disait Christophe, parce que pour atteindre une somme importante, il y a Ligue 1 et les droits internationaux. Honnêtement, les droits internationaux aujourd'hui sont de 80, un peu moins de 80 000 balles. On va s'attendre à 500 millions de droits internationaux. Justement. C'est encore Bein qui va les commercialiser. C'est le même pantalon. C'est le même pantalon. Oui, donc, si tu as 600 millions pour la Ligue 1 de la part de Bein et Bein qui met 200 ou 250 pour les droits internationaux, là, ça va me faire rigoler parce que sur les droits internationaux, la répartition, c'est quasiment la poche arrière PSG. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est le PSG qui va encore plus croquer là-dessus. Donc, tu vois, évidemment, le pantalon du Qatar, il y a beaucoup de poches. Mais ça va souvent dans la même caisse, tu vois. Voilà. Donc ça, je vais quand même observer Daniel, ça de près. Oui. Christophe Boucher. Il faut peut-être rappeler pour un minimum de clarté que la répartition des droits n'est pas du tout la même selon les droits internationaux et les droits domestiques. Exactement. C'est pour ça que tu dis ça. Il faut peut-être le rappeler parce que tu fais bien de le rappeler. Oui, parce que les droits internationaux, c'est la répartition, c'est pas pareil. C'est 2 tiers pour Paris, Christophe. Je sais pas, je parle sous ton contrôle. Alors les droits internationaux, c'est simple, c'est les clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Europe et la répartition se fait en fonction du nombre de points qu'ils ont au classement UEFA. Ok. Donc c'est tout dans la poche arrière. Ça va pour Lens. Lens, ils vont avoir 20 balles. Donc, à l'heure actuelle, le PSG détient à peu près 25% de ces points UEFA. Donc, 25% de la somme qui sera qui sera donnée pour les droits internationaux ira directement au PSG. Donc un quart et pas un tiers, 2 tiers, je disais. Un quart. Donc, entre un quart et un tiers, ça va être tu comprends pourquoi je suis très curieux de voir comment va se faire le deal et combien pour la Ligue 1, combien pour les droits internationaux.